Introduction et navigation. Bienvenue dans le manuel vidéo du nouveau Chronos. En 2011, Korg a présenté la plus puissante workstation jamais conçue, le Chronos. Il n'existait rien d'autre avec une telle puissance de créativité et de performance à l'intérieur d'un seul instrument de musique. Ce nouveau Chronos va encore plus loin, en ajoutant plus de fonctionnalités intuitives et de sons incroyables. Dans cette vidéo d'une heure, nous allons découvrir les principales fonctionnalités de votre Chronos. Il y a beaucoup à faire, donc chaque exercice sera bref, mais néanmoins suffisant pour vous aider à démarrer. Pour plus d'informations, les manuels PDF sur le disque accessoire fourni avec votre instrument vous aideront à approfondir davantage. De plus, le système d'aide intégré vous offre une assistance immédiate. En appuyant sur ce bouton Help, vous avez accès à tous les manuels en version anglaise. Par exemple, pour accéder à des informations sur la page actuelle, appuyez, puis relâchez le bouton Help. Pour plus d'informations sur un des boutons, commutateur, curseur, etc., il suffit simplement de maintenir Help enfoncé, puis d'appuyer sur le bouton ou d'actionner le contrôleur en question. Nous vous recommandons de commencer par visionner l'intégralité de cette vidéo en faisant des pauses si nécessaire, puis de revenir plus tard à des chapitres spécifiques. Ne vous inquiétez pas si les programmes et les combinaisons de la vidéo sont différents de ceux de votre Chronos. Cela n'affectera pas la vidéo. Bien, commençons. Le Chronos dispose de 7 modes. Le mode programme, où vous pouvez accéder aux sons individuels comme les pianos, les orgues, les synthés, etc. Le mode combinaison, où vous pouvez combiner jusqu'à 16 sons pour créer des partages de clavier, appelés split, des superpositions de sons appelées layer. Le mode séquenceur pour l'enregistrement en MIDI et l'audio. La setlist, où vous pouvez accéder à des programmes, combinaisons et chansons en un seul endroit. Le mode sampling pour créer vos propres échantillons, le mode disque pour sauvegarder et charger des données, et le mode global pour ajuster les paramètres qui affectent l'instrument dans son ensemble, par exemple la calibration de l'écran. En fait, nous pouvons commencer par ça. Touchez ici pour ouvrir la page menu. C'est comme un menu déroulant d'un ordinateur. Touchez Touch Panel Calibration. Pour un meilleur résultat, utilisez un stylo et appuyez précisément au centre de chaque case de calibration. Touchez ici, ici, puis sur la touche Done. Vous pouvez accéder aux 10 premiers éléments du page menu en appuyant sur Enter et en utilisant le pavé numérique. En appuyant sur 3, vous accédez à la calibration de l'écran, Touch Panel Calibration. Le Chronos a un écran tactile basé sur l'interface graphique TouchView. Je vais utiliser le mode combinaison pour vous le montrer, mais les autres modes fonctionnent essentiellement de la même manière. Celle-ci est la première page du groupe de pages principales, dans ce cas, Play. Ces onglets vous conduisent à d'autres pages de ce groupe. Cela, en bas, vous emmène à d'autres groupes de pages. Dans chaque groupe, vous trouverez des onglets vous permettant d'accéder à d'autres pages du même groupe. Le bouton Exit est très utile. En appuyant une fois, vous retournez à l'onglet sélectionné précédemment sur la page principale, une deuxième fois et vous allez au premier onglet de la page principale, une troisième fois et vous sélectionnez le paramètre principal de la première page, dans ce cas, le nom de la combinaison. Ce bouton pop-up ouvre une liste d'éléments à sélectionner. S'il y a une icône d'épingle, alors lorsque vous sélectionnez un élément, la fenêtre se referme. Si vous touchez l'épingle, alors la fenêtre est verrouillée jusqu'à ce que vous retouchiez l'épingle. Lorsque vous touchez un paramètre, le paramètre ou sa valeur sera en général mis en évidence. Ceci est appelé le Edit Cell ou la case de modification. Cette case peut être modifiée de plusieurs façons, en utilisant les contrôles de value, avec le pavé numérique, ou bien en touchant l'écran, puis en glissant le doigt vers le haut et vers le bas. Parfois à gauche et à droite. Les curseurs et les boutons peuvent être ajustés de la même manière, y compris en utilisant le pavé numérique et les contrôleurs value. Parfois, vous trouverez aussi des cases à cocher. Touchez la case pour la sélectionner, puis retouchez pour la désélectionner. Ces pages de catégorie vous permettent de sélectionner des programmes et des combinaisons par catégorie. Nous allons examiner ça dans le chapitre Programme, Combinaison et Setlist. Parfois, vous trouverez aussi des boîtes de dialogue. Par exemple, lorsque je choisis de sauvegarder cette combinaison, ceci apparaît. En touchant le T, vous pouvez nommer la combinaison. En touchant OK, vous confirmez le texte. Si vous touchez encore OK, vous sauvegardez la combinaison. En touchant Cancel ou Exit, vous annulez l'opération de sauvegarde. À gauche de l'écran, vous trouverez la surface de contrôle du Chronos.
Ces boutons, Control Assign, sélectionnent ce que la surface contrôle. Par exemple, lorsque vous sélectionnez Timbre Track, ces 8 curseurs ajustent les niveaux des 8 premiers sons ou timbres de cette combinaison. En appuyant sur Timbre Track encore, vous contrôlez les volumes des sons 9 à 16. Maintenant, je vais contrôler ce qui est branché aux entrées audio situées au dos du Chronos. L'onglet Control Surface affiche l'assignation de chaque curseur, commutateur et bouton. Le bouton External vous permet d'utiliser le MIDI pour contrôler des appareils externes. Maintenant, les boutons contrôlent les sons en temps réel, Real Time Control, et les commutateurs et les curseurs contrôlent le karma. Des ajustements de Control Assign et Control Surface peuvent être effectués aussi en utilisant l'écran. Le bouton Tone Adjust contrôle des paramètres individuels des sons, aussi bien que l'égalisation dans Setlist EQ. Nous allons voir tout ça dans les chapitres correspondants. Ce Chronos est réglé pour se désactiver s'il n'est pas utilisé pendant un certain temps. Par exemple, si vous ne touchez pas l'écran ou les contrôles en façade, si vous ne jouez pas de notes, ou n'envoyez pas et ne recevez pas de données MIDI, etc. Ce réglage se trouve dans le mode global, Page Menu, Auto Power Off Setting. Avant de passer au chapitre suivant, je vais éteindre puis rallumer le Chronos. Attendez environ 10 secondes avant de le rallumer. Le démarrage du Chronos prend environ 1 minute et demie, un peu comme un ordinateur. Ceci est tout à fait normal car il lance l'operating system et charge les fichiers nécessaires. Et il y a des gigaoctets d'échantillons. Programme, combinaison et setlist. Les programmes se trouvent en programme mode. Il y a plus de 2000 programmes de son et ils peuvent être sélectionnés de plusieurs façons, avec les boutons Increase, Decrease, la molette ou le pavé numérique par exemple. Le Chronos incorpore une fonctionnalité qu'aucun autre clavier ne possède. Si vous passez d'un son à un autre, le son précédent, y compris les effets de delay ou de reverb, ne s'arrête pas soudainement, il continue. Cette fonctionnalité s'appelle Smooth Sound Transitions ou SST. Les musiciens l'ont réclamé depuis des années. Ce qui fait que le Chronos est unique, c'est que vous pouvez utiliser le SST avec les programmes, les combinaisons, les chansons et les entrées de cette liste. Et vous n'avez pas besoin d'être dans un mode particulier. En plus, vous n'avez pas besoin non plus de réserver la moitié de vos sons et effets pour le faire. Ça marche, c'est tout. Les programmes sont classés en banques de 128 sons, et ces banques peuvent être sélectionnées en utilisant ces boutons. Les banques internes de A à G et les banques utilisateurs de A à G. Vous pouvez accéder à 7 autres banques en appuyant simultanément sur le bouton du haut et le bouton du bas pour trouver les banques utilisateurs AA à GG. Vous pouvez aussi utiliser l'écran pour sélectionner les banques et les programmes. Touchez le bouton pop-up situé à gauche du nom du programme. Les onglets sur la gauche sélectionnent les banques. Touchez ici pour accéder aux banques AA à GG, puis ici pour revenir. Vous touchez tout simplement le programme de votre choix. La barre de défilement en bas vous permet d'accéder à plus de programmes. En touchant le bouton Cancel ou en appuyant sur le bouton Exit, vous revenez sur le programme précédent. En touchant OK, vous allez à la page principale du programme sélectionné. Les programmes sont classés en catégories. Touchez ici. Il y a 16 catégories et 2 catégories utilisateurs. Ainsi, c'est plus facile de trouver un son dans la famille d'instruments dont vous avez besoin. Par exemple, les claviers, les orgues, les guitares, etc. Les catégories peuvent être sélectionnées en utilisant les onglets sur la gauche. Il y a aussi des sous-catégories. Comme précédemment, il suffit de toucher le son de votre choix, puis la touche OK. Ce bouton Loop affiche la boîte de dialogue Find. Vous pouvez utiliser Find pour chercher des programmes par nom. Tapez le nom en entier ou en partie, par exemple Wave. Appuyez sur Find. Utilisez les boutons Next, suivant, et Previous, précédent, pour parcourir les programmes dont le nom contient Wave. Vous pouvez aussi utiliser les boutons Increase et Decrease.
Pour sortir sans sélectionner un programme, touchez Cancel ou appuyez sur Exit. Lorsque vous avez trouvé le programme que vous voulez, appuyez sur OK. Cette fonction Find peut être utilisée pour trouver les combinaisons, les setlists, les séquences d'ondes et bien d'autres ressources du Chronos. Le Chronos possède 9 moteurs sonores. C'est une des raisons pour laquelle il est si puissant. Chaque moteur sonore est utilisé pour créer des sons. Habituellement, un clavier utilise un seul moteur sonore pour créer des sons. Le Chronos est bien plus puissant. Examinons rapidement les 9 moteurs pour comprendre comment ils fonctionnent. Bien sûr, la force du Chronos est que vous n'avez qu'à choisir un son et le jouer. Tout le reste est fait par l'instrument. Mais comprendre chaque son peut vous aider à choisir celui que vous voulez utiliser pour une application musicale particulière. Ce programme utilise le générateur de son SGX2. Le nom du générateur est affiché ici en dessous du nom du programme. Il est conçu pour créer des sons de piano uniquement. Grâce à la technologie de mémoire virtuelle de Korg, le Chronos peut accéder à des gigas d'échantillons en temps réel à partir d'un disque SSD. Cela permet d'échantillonner chaque note avec jusqu'à 12 vélocités et sans boucle. Le SGX2 répond comme un vrai piano. De l'ajustement du couvercle, jusqu'à la résonance véritable des cordes. 3 pianos ont été échantillonnés entièrement. Un piano allemand, un piano japonais et un piano berlin. Le piano berlin incorpore aussi des échantillons una corda pour un plus grand réalisme. Celui-ci utilise le générateur de son EP1 conçu pour créer des sons de piano électrique en utilisant MDS, la synthèse multidimensionnelle. Après l'échantillonnage du piano, la MDS est capable de séparer les bruits mécaniques des véritables harmoniques sonores, ce qui permet de contrôler séparément les deux. Les harmoniques sonores sont analysées puis reconstituées en 2 dimensions, vélocité et decay. Ainsi, la vélocité et le decay des pianos électriques à tines ou à hanches du EP1 sont fluides et continus. Pas d'échantillons en boucle. Contrairement aux échantillons habituels, la MDS permet un contrôle complet en temps réel du son du piano électrique. L'EP1 incorpore aussi des effets de modélisation d'ampli et de pédales indépendants de la section d'effets du Chronos. Pour cet exemple, l'intensité de l'effet est ajustée en utilisant la surface de contrôle qui est déjà réglée sur RT Knobs. Le bouton 7 contrôle l'intensité. D'autres effets peuvent être aussi sélectionnés ici. Ce programme d'orgue utilise le générateur de son CX3, une émulation d'un orgue du type Tone Wheel. Vous remarquerez que la surface de contrôle est déjà réglée sur Tone Adjust pour contrôler les tirettes de l'orgue. Touchez ici pour faire apparaître les tirettes. Le générateur CX3 incorpore un effet de haut-parleur rotatif, un effet qui est indépendant de la section des effets du Chronos. En poussant le joystick en avant, vous changez la vitesse. Pas besoin de le tenir, il agit comme un commutateur. Il y a 3 générateurs de son Chronos conçus pour faire de la synthèse analogique. Le MS-20EX, le Polysix-EX et le AL1. Le MS-20EX recrée les oscillateurs, les filtres et l'interface du légendaire Korg MS-20 de 1978 et en plus utilise plusieurs nouvelles fonctionnalités de synthèse. Vous pouvez tourner les boutons directement à l'écran. Et vous pouvez connecter les câbles en les touchant et en les déplaçant.
En 1981, Korg a présenté le populaire Polysix qui est ici recréé par le Polysix EX. Comme tout à l'heure, vous pouvez tourner les boutons directement à l'écran. Et en réglant la surface de contrôle sur Tone Adjust, vous avez accès simultanément à chaque bouton et commutateur. Ce générateur de son de synthèse analogique, le AL1, a été conçu de toutes pièces pour créer un synthétiseur analogique d'aujourd'hui. Souvenez-vous que ces synthés analogiques utilisent la modélisation, pas l'échantillonnage, ce qui leur donne une souplesse incroyable. En fait, il y a 3 façons de modifier un programme. Vous pouvez accéder en profondeur à des paramètres individuels de chaque générateur de son. C'est le paradis pour un concepteur. Par ailleurs, pour chaque programme, il y a un aperçu sur la première page qui montre des informations basiques à propos des réglages du générateur de son. Par exemple, ici, nous voyons la configuration du filtre. Touchez les graphiques pour passer directement sur le groupe de pages correspondant. Une autre façon de modifier le son est d'utiliser Tone Adjust sur la surface de contrôle. Chaque curseur, commutateur et bouton peut être assigné à un paramètre. La troisième méthode pour éditer les sons est la plus facile. Réglez la surface de contrôle sur RT Knobs et utilisez les 8 boutons d'en haut. Les boutons 1 à 4 sont préaffectés à la fréquence de coupure du filtre, la résonance du filtre, l'intensité du générateur d'enveloppe et le temps de relâchement de l'enveloppe. Les 4 paramètres les plus communs que les musiciens veulent ajuster rapidement sont donc accessibles très facilement. Les boutons 5 à 8 sont adaptables. Ils ont été assignés à des fonctions spécifiques au son par les programmateurs de Korg et vous pouvez les réassigner si vous le souhaitez. Le bouton 8 contrôle la quantité de reverb ou de delay. Le bouton 7 contrôle la quantité d'un effet de modulation comme le chorus ou flanger. L'affectation des boutons 5 et 6 varie selon les programmes. Comme des paramètres multiples peuvent être ajustés simultanément par un contrôleur, le simple fait de tourner un bouton peut changer complètement la forme de l'enveloppe du filtre tout en ajustant l'intensité d'un LFO qui lui contrôle le panoramique et en plus ajoute un effet d'insertion. Tout est possible. Vous pouvez expérimenter avec les boutons Real Time lorsque vous jouez n'importe quel programme. Le prochain générateur de son utilise une technologie complètement différente, la modélisation physique. Le synthétiseur de cordes pincées, STR1, est utilisé pour créer des sons pincés ou frappés. Par exemple, les guitares, les basses, les cloches, les pianos électriques et bien d'autres. Au lieu de simplement échantillonner une note de guitare, vous pouvez littéralement modéliser de quoi est constituée la corde, le fait qu'elle soit pincée, frappée ou grattée, et même de combien la corde est étouffée. Appuyez sur Tone Adjust. Pour ce programme, Knob 1 est réglé pour contrôler si le musicien étouffe ou non la corde, et bien d'autres possibilités. Tout ça en temps réel. Une des technologies les plus populaires utilisées pour les synthétiseurs est la modulation de fréquence. Les sons sont créés par modulation d'une onde avec une autre. Le prochain générateur que nous allons voir, le synthétiseur Mod 7, emmène ces technologies à un tout autre niveau en permettant non seulement la modulation des ondes, mais aussi la modulation et la transformation des échantillons d'une manière puissante. SW1 veut dire Switch 1. Parfois, le nom contient des informations sur un contrôleur qui est important pour le son. Par exemple, AT veut dire Aftertouch. JS-Y pousse le joystick en arrière. Dans ce cas, SW1 indique que Switch 1 active ou désactive le son de la nappe. Le générateur Mod 7 peut créer des sons traditionnels, mais aussi toutes sortes d'autres sons. Puisque nous y sommes, examinons ces autres contrôleurs.
Comme expliqué précédemment, à part les premiers 4 boutons Real Time, un contrôleur peut être assigné à n'importe quoi, y compris aux ajustements simultanés de paramètres multiples. Lorsque je parle de contrôleur, je veux dire par exemple les switches 1 et 2, le joystick plus et moins. Il y a aussi le ruban, les 4 directions du joystick vectoriel et bien plus encore. Avec toutes ces possibilités de modulation, un programme n'est que le point de départ de vos recherches. Non seulement elles vous offrent une performance musicale subtile, expressive, mais aussi elles vous inspireront pour faire des modifications extensives des sons. Les 8 générateurs de sons que nous venons de voir sont des EXI. Vous pouvez voir EXI écrit à gauche du nom du générateur, ici. Le prochain générateur est le HD1, un synthétiseur de haute définition. Le HD1 est différent des générateurs EXI. Par conséquent, il n'est pas possible que les programmes HD1 et les programmes EXI soient dans la même banque. Toutes les banques, sauf la banque General MIDI, peuvent être assignées à HD1 ou EXI en mode global. Nous allons voir ça dans le chapitre global, disque et gestion. Ce synthétiseur d'échantillons et séquenceur d'ondes emmène la lecture des échantillons à un nouveau niveau avec un son supérieur, en commençant avec des oscillateurs de lecture d'échantillons à bas repliement de chez Korg, des filtres à résonance multimode de bande passante complète et des enveloppes et oscillateurs de basse fréquence incroyablement rapides et fluides. La technologie de mémoire virtuelle permet au HD1 d'accéder instantanément à des gigas d'échantillons magnifiques intégrés. Cela va des cuivres symphoniques jusqu'aux basses agressives. Le HD1 intègre aussi un séquenceur d'ondes qui donne la possibilité de jouer une série d'échantillons les uns après les autres, soit rythmiquement, soit en legato. Le tout verrouillé sur le tempo. Chaque étape peut avoir sa propre durée et hauteur, ce qui crée des possibilités incroyables de mouvement de son. Quelques détails de plus concernant les programmes. Un seul programme peut avoir 2 générateurs de son EXI en même temps. Par exemple, celui-ci utilise 2 générateurs AL1 et celui-ci utilise un SGX2 et un Mod 7 pour créer un piano et une nappe de cordes magnifique. Le Chronos contient aussi plus de 200 song programmes, conçus pour être utilisés avec des chansons spécifiques, par exemple celle-ci. Enfin, chaque programme, quel que soit le générateur de son qu'il utilise, a accès à un égaliseur paramétrique à 3 bandes, 12 effets d'insertion, 2 effets master et 2 effets total. Nous allons voir les effets dans le chapitre séquenceurs et effets. En mode combinaison, il y a des centaines de combinaisons parfois appelées combis. Comme son nom l'indique, une combi est une organisation pouvant aller jusqu'à 16 sons du mode programme et chaque son a sa propre plage de notes et vélocité. On appelle les 16 parties d'une combi des timbres. Une combi peut être un simple partage de clavier, split, comme celui-ci, basse et piano. Ou bien une superposition, layer, comme celui-ci. Mais il y a beaucoup plus de possibilités, comme vous allez le découvrir. Les combis sont classés dans des banques de 128 en utilisant les mêmes boutons de banque qu'en mode programme. Vous les sélectionnez de la même manière en utilisant les boutons Ink, Deck, la molette ou le pavé numérique et vous utilisez l'écran pour sélectionner à l'intérieur des banques ou des catégories. Certaines catégories de combinaisons portent le même nom que les catégories de programme, comme clavier ou orgue, etc. D'autres sont uniques au mode combinaison. Par exemple, les combis dans la catégorie Lead Split ont un son ou des sons sur la partie basse du clavier pour jouer des accords et des sons différents sur la partie haute. Je dis un son ou des sons, car cela peut être aussi simple qu'un piano électrique en bas du clavier et un saxophone en haut.
Cela pourrait être une superposition de plusieurs sons en bas et une superposition de plusieurs sons en haut, déclenchés à des vélocités différentes. Comme vous pouvez l'entendre, le SST de Korg ne coupe pas la combi précédente. Comme dans le mode programme, chaque combi a accès à 12 effets d'insertion, 2 effets master et 2 effets en sortie. Pour chaque timbre, il y a un égaliseur paramétrique à 3 bandes. Chaque combi et programme a 8 pads à l'écran qui sont accessibles du groupe de pages EQ, Vector, Control, l'onglet Pad, vous pouvez entrer les notes manuellement. Ou bien jouer un accord, toucher Chord Sign, puis toucher un pad. Par ailleurs, un anneau pad Korg peut être connecté en USB et utilisé pour déclencher les chord pads. Vous trouverez les détails dans les manuels PDF et le système d'aide intégré. Une fois qu'un chord pad a été modifié, la combi doit être sauvegardée pour retenir les modifications. Vous pouvez rapidement sauvegarder la combi dans l'emplacement actuel en appuyant sur le bouton Record Write, puis en touchant OK sur l'écran pour confirmer. Si vous voulez la renommer ou la sauvegarder à un autre emplacement, faites dérouler le Page Menu et sélectionnez Write Combination. Comme vu dans le premier chapitre, touchez T pour renommer la combinaison. Touchez ici pour choisir l'emplacement de la sauvegarde. Vous pouvez sauvegarder des programmes exactement de la même façon. Les setlists sont conçues pour la scène. Elles simplifient l'utilisation et l'agencement des sons chargés dans le Chronos, indépendamment de la banque dans laquelle ils se trouvent ou de leur nature, programme combinaison ou même morceau. Il y a 128 setlists et chaque setlist dispose de 128 emplacements ou slots auxquels vous pouvez assigner n'importe quel programme, combinaison ou morceau. En fait, une setlist est comme une banque de 128 emplacements. Pour sélectionner un emplacement, touchez simplement celui de votre choix. Vous pouvez aussi utiliser les boutons Ink, Deck ou bien la molette. Même un foot switch optionnel peut être assigné pour parcourir les emplacements. Notez que le SST est aussi disponible dans ce mode. Cette section montre les informations concernant l'emplacement choisi, son numéro, son nom et le nom du programme, combinaison ou chanson. Au-dessous, il y a un commentaire en plus petits caractères. Utilisez la barre de défilement pour lire les commentaires plus longs ou touchez la zone du commentaire pour révéler le bloc-notes. La luminosité du texte peut être ajustée ici et la taille des caractères ici. Pour fermer, touchez le X. Il y a 16 emplacements affichés à la fois. Vous pouvez utiliser ces boutons en haut de l'écran pour afficher seulement 8 ou 4, ce qui laisse plus d'espace pour les textes, ce qui est très utile pour les paroles par exemple. Ces boutons vous conduisent aux emplacements suivants ou précédents. D'autres setlists peuvent être sélectionnés ici. Il y a deux façons d'ajouter des programmes, combinaisons ou chansons à une setlist. Soit à l'intérieur de la setlist, soit en allant à la ressource voulue et en l'ajoutant de là-bas. Pour ajouter à l'intérieur de la liste, il faut d'abord sélectionner l'emplacement désiré. Allez à l'onglet Edit. Sélectionnez la ressource ici. Sélectionnez le programme, la combinaison ou chanson ici. Les programmes et les combinaisons peuvent être sélectionnés par catégorie. Pour les chansons, vous pouvez choisir quelle piste de séquenceur vous voulez jouer au clavier. L'autre façon d'ajouter à la setlist est de chercher le programme, la combinaison ou la chanson que vous voulez ajouter. Partez du menu déroulant, choisissez Add to Setlist, puis choisissez l'emplacement. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités qui font de setlist l'ultime outil de performance. Par exemple, un emplacement peut être colorié parmi 16 couleurs différentes, ce qui aide à les distinguer plus rapidement. Des textes de commentaires peuvent être ajoutés en touchant T. Vous pouvez taper le texte en utilisant l'écran
ou bien en connectant un clavier AZERTY au port USB. Il est rapide et facile d'entrer un texte grâce aux fonctionnalités comme Touch and Drag, toucher et glisser. Pour sélectionner un texte, des presse-papiers multiples sont là pour être copiés, collés. La surface de contrôle gardera l'assignation Control Assign sauvegardée avec la ressource originale. Par exemple, si vous utilisez un programme d'orgue CX3 réglé sur Tone Adjust pour pouvoir contrôler les tirettes de l'orgue, ce réglage sera retenu lorsque vous ajouterez le programme à cette liste. La setlist est parfaite pour la scène car Korg a écouté les commentaires et les suggestions des musiciens. Lorsque vous changez de salle de concert, vous pouvez avoir besoin d'ajuster l'égalisation pour vous adapter à la nouvelle salle. En mode setlist, il y a une surface de contrôle supplémentaire qui n'existe pas dans les autres modes, un égaliseur à 9 bandes. Pour finir, sur cet onglet Edit, vous pouvez agencer les emplacements en utilisant les commandes Couper, Copier, Coller et Insérer. Assurez-vous de sauvegarder votre setlist avant d'éteindre le chrono, sinon toutes vos modifications seront effacées. Karma et piste de batterie. À chaque programme et combi est assigné un karma. Basiquement, le karma est une technologie qui crée une phrase musicale basée sur les notes que vous jouez au clavier, un peu comme un arpégiateur. Cependant, le karma est une technologie qui vous offre un moteur de création musicale extrêmement puissant. Basé sur des notes et des accords que vous jouez, le karma génère des phrases et patterns en temps réel, pas seulement des notes mais aussi des données de contrôle MIDI. L'architecture Karma permet aux différents patterns d'être contrôlés et variés en temps réel. L'étendue des possibilités musicales est sans fin. Le Karma peut être utilisé pour créer tout, des cascades spectaculaires de notes qui s'entrelacent, jusqu'à des simulations du grattement d'une guitare. Pour comprendre le karma, il est important de comprendre ce que constitue une phrase musicale typique. Une phrase musicale peut être séparée en différentes parties. Par exemple, la durée de chaque note, le nombre de notes jouées en même temps, la vélocité de chaque note, ou bien encore le panoramique de chaque note, etc. Imaginez que vous pouvez contrôler chacune de ces parties et plus en temps réel. Et même d'avoir la possibilité de faire en sorte que des parties de la phrase se passent aléatoirement, d'une façon plus humaine et non mécanique. C'est ça, la puissance du karma. En mode combi, 4 modules karma peuvent être utilisés simultanément. Le mode programme en a un seul. Pour comprendre le karma, commençons avec un programme. Activer karma. Le pattern généré par le karma peut être verrouillé en appuyant sur le bouton latch. Pour cet exemple, j'active le latch et en conséquence le pattern est maintenu même lorsque je relâche les touches du clavier. La surface de contrôle est déjà réglée sur RT Knobs Karma. Dans cet exemple, le curseur 2 contrôle la complexité rythmique. Le curseur 3, la durée des notes. Le curseur 5, l'étendue des notes. L'assignation des curseurs peut être différente d'un programme à un autre, mais vous remarquerez une certaine cohérence. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 8 configurations ou scènes karma en gardant la position et l'état de chaque curseur et commutateur. Vous pouvez parcourir les scènes pour changer rapidement le pattern du karma. Notez que lorsque vous allez de la scène 1 à la scène 8, le pattern devient de plus en plus complexe. Il est important de comprendre que tout ce qui est créé par le karma est seulement de l'information MIDI. Ce qui veut dire qu'il peut être enregistré par le séquenceur du Chronos ou un autre séquenceur.
En mode combinaison, chaque combi a 4 modules karma, ce qui élargit les capacités, permettant des grooves exceptionnels pour vous accompagner. Presque toutes les combis ont la surface de contrôle réglée sur RT Knobs Karma. Dans cette combi, vous remarquerez que les 4 premiers commutateurs sont utilisés pour activer et désactiver les modules de karma. Voici les 4 modules. Karma peut aussi générer des patterns de batterie. En fait, il y a 5 niveaux de contrôle sélectionnés ici ou en utilisant le bouton Module Contrôle. Les modules Karma A, B, C et D peuvent être contrôlés individuellement. M veut dire Master, et cela contrôle les 4 modules simultanément. Lorsque vous sélectionnez une combi, elle sera généralement réglée sur Master. Chaque programme et chaque combinaison est aussi configuré avec un pattern de batterie et un kit de batterie prêt à l'emploi. On appelle Drum Track une piste de batterie. Il suffit d'activer Drum Track et de commencer à jouer. Il y a des centaines de patterns. Vous pouvez les éditer ou en créer d'autres de toutes pièces. Vous pouvez même charger des fichiers MIDI de patterns de batterie. Vous pouvez aussi sélectionner des kits de batterie différents. Si vous voulez garder vos modifications, il faut les sauvegarder avec le programme. En mode programme, le drum track joue en arrière-plan, séparé du programme lui-même. Donc, un programme peut avoir un pattern karma plus un pattern de batterie pendant que vous jouez. En mode combi, le drum track est assigné à un timbre et un canal MIDI particulier. Le plus souvent, c'est le canal 10. Le drum track et le karma peuvent être synchronisés pour créer des grooves incroyables.